Il y a une histoire dans le Dhammapada qui commence avec une phrase que je vais lire en anglais parce que j'ai pas une traduction parfaite de ça en français, en tout cas j'ai pas trouvé encore. Alors ça dit Just like a spoon can't taste the soup, a fool doesn't know the Dhamma. Donc tout comme une cuillère peut pas goûter à la soupe, un fool ne peut pas connaître le Dhamma. Un fool, j'ai pas trouvé de traduction exacte, mais on pourrait le traduire par quelqu'un d'ignorant, de mauvaise influence, bête ou idiot, un peu dans ces eaux-là. On va le garder dans cet enseignement par fool en attendant qu'on trouve le mot exact. Tout comme une cuillère peut pas connaître la saveur de la soupe, elle peut pas s'en nourrir, elle peut pas savoir ce que ça goûte. Alors la même chose, un fool sera jamais capable de comprendre, sera jamais capable de connaître le Dhamma. Alors Ajahn a illustré ça avec un exemple du feu en Arctique. Alors dans le fond, avant qu'il y ait le feu, la civilisation est née à partir du moment où on était capable de faire du feu. Parce que sans feu, c'est-à-dire il n'y a pas de lumière, c'est-à-dire on peut pas forger pour faire des outils, c'est-à-dire qu'on n'a pas de quoi se chauffer, c'est-à-dire qu'on n'a pas de quoi cuisiner, c'est-à-dire qu'on n'a pas de quoi faire bouillir de l'eau. Fait qu'il n'y a pas grand-chose qui peut être construit sans feu. Puis là, ben en plus, si t'es en Arctique, sans feu, tu vas pas survivre très longtemps. Donc le feu, c'est un élément essentiel à la vie, particulièrement quand tu es dans un endroit froid, comme en Arctique. Donc le feu, ce qu'il représente ici, c'est comment c'est précieux pour pouvoir survivre en Arctique. Sans feu, tu survivras pas. C'est la chose la plus précieuse que tu peux pas avoir pour vivre. Alors l'illustration qu'on veut faire avec ça, c'est la même chose avec le Dhamma. C'est-à-dire que le Dhamma est tellement, tellement, tellement précieux, tu peux pas... T'as pas rien qui est plus précieux que ça. Tu vas jamais trouver quelque chose de plus précieux que ça. Mais le feu, autant qu'il est précieux pour ta survie, autant qu'il est dangereux. Qui peut te brûler, qui peut brûler tout ce que tu as construit aussi. Donc la même chose avec le Dhamma, comment c'est la chose la plus précieuse qui existe. Mais en même temps, si tu sais pas l'utiliser, c'est-à-dire si tu es un fool, comment ça peut te nuire aussi plus que t'aider. Le feu qu'on a, c'est quelqu'un qui sait comment l'utiliser, c'est quelqu'un qui sait comment cuisiner avec, comment se chauffer, comment faire en sorte qu'il ne va pas brûler sa maison ou son abri. Ben c'est la meilleure chose qu'il peut avoir dans sa vie. Mais par contre, si on donne le feu à un enfant qui ne sait pas comment l'utiliser, ben lui peut-être qu'il va dire ben j'en veux pas, ça brûle, j'ai approché ma main, puis j'aime pas ça, c'est ben trop chaud, puis en plus là je vois des choses que je voyais pas avant que j'aime pas, alors je préfère pas les voir, puis j'aime mieux ma vie sans le feu. Ou encore si on apportait le feu en Arctique à un ours polaire. Ben l'ours polaire, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec le feu? Alors c'est la même chose avec un fool qui va pas comprendre la valeur de l'enseignement, qui va pas savoir quoi faire avec, et donc qui en comprendra pas la valeur. Puis comment le Dhamma peut nous nuire plus que nous aider, c'est si on est un fool et qu'on l'utilise pas correctement, c'est-à-dire si par exemple avant on faisait des mauvaises actions de façon automatique ou on faisait des mauvaises actions par ignorance, mais là il y a une partie de nous-mêmes qui a ouvert ses yeux sur quelque chose qui a un peu compris le bien et le mal ou la moralité, ou qui a compris en quoi une action qu'on faisait auparavant par ignorance était mauvaise, et que là, en connaissance de cause, on refait cette même action, ben c'est encore pire pour nous-mêmes, parce une mauvaise action faite par ignorance, c'est mauvais, mais c'est moins pire qu'une mauvaise action faite en connaissance de cause. Et donc, si on n'est pas une cuillère, c'est-à-dire si on est capable de goûter à la soupe, c'est-à-dire si on est capable de comprendre le Dhamma, eh bien, automatiquement, on en comprend la valeur. Puis si on en comprend la valeur, on comprend en même temps que on ne sera jamais capable
de remercier assez, ou on va être toujours en dette envers la personne qui nous a amené le Dhamma, qui nous a enseigné, qui nous a ouvert les yeux, parce que il n'y a rien qu'on va jamais trouver qui va avoir plus de valeur que ça dans notre vie. Pareil comme celui qui était dans l'Arctique puis qu'on lui a amené le feu, il va avoir tellement, tellement, tellement de reconnaissance envers celui qui lui a amené ça, parce que sans ça, en fait, il était juste mort. Fait que cette personne-là, non seulement elle lui a apporté le feu, mais c'est-à-dire qu'elle lui a apporté la vie. Donc la même chose dans Dhamma, celui qui n'est pas une cuillère, c'est-à-dire celui qui peut goûter à Dhamma, il comprend la valeur de Dhamma, et donc automatiquement, il y a juste tellement, tellement, tellement de gratitude envers la personne qui l'a amené à ça. Celui qui n'a pas de gratitude, ben, c'est-à-dire qu'il n'a pas compris, c'est-à-dire qu'il était une cuillère qui n'a pas pu goûter à la soupe.